Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1, suite. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. L'évangéliste poursuit en mettant en lumière la dilection fervente du Christ, et cela sous 4 aspects. Tout d'abord, en ce qu'elle fut prévenante. Citation. « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui-même qui nous a aimés le premier. » 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Et quant à cela, il dit, ayant aimé les siens, comme pour signifier un avant. Il les a aimés avant de les créer. Citation. Tu aimes tout ce qui est, et tu ne hais rien de ce que tu as fait. Sagesse 11, 25. Il les a aimés avant de les appeler. Citation. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Jérémie 31, 3. Il les a aimés avant de les racheter, c'est pourquoi il est dit plus bas, « Personne n'a de plus grand amour que celui qui livre son âme pour ses amis. » Jean 15, 13. En second lieu, il met en lumière la dilection du Christ en montrant qu'elle convenait parce qu'il a aimé les siens. Là, il faut savoir que les hommes sont à lui de diverses manières, et que selon cela, ils sont aimés par Dieu de diverses manières. Ils sont à lui de 3 manières. D'abord par la création, et cela il les aime en conservant pour eux les biens de la nature. Citation. Il est venu chez lui, et les siens, c'est-à-dire par la création, ne l'ont pas reçu. Jean 1, 11. D'autres sont à lui parce qu'il les consacre. Il s'agit de ceux qui lui ont été donnés par Dieu le Père par la foi, ceux que lui-même racheta. Citation. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Jean chapitre 17, verset 6. Et ceux-là, il les aime en les conservant dans les biens de la grâce. Mais d'autres encore sont à lui par un amour spécial. Citation. Nous sommes à toi, ô David. 1 Chronique chapitre 11, verset 1. Ceux-là, il les aime spécialement en les consolant. Ensuite, il met en lumière la dilection du Christ en montrant qu'elle fut nécessaire parce qu'il a aimé les siens qui étaient dans le monde. Il y en a parmi les siens qui étaient déjà dans la gloire du Père, parce que même les pères de l'Ancien Testament étaient à lui, en tant que tous ont espéré être libérés par lui. Citation. Tous les saints sont dans sa main. Deutéronome chapitre 33, verset 3. Mais ceux-ci n'ont pas besoin d'un tel amour autant que ceux qui étaient dans le monde, et c'est pourquoi il dit « les siens qui étaient dans le monde », c'est-à-dire par le corps et non par l'esprit. Enfin, il met en lumière la dilection du Christ en montrant qu'elle fut parfaite. C'est pourquoi, il dit, Jésus les aima jusqu'à la fin. Or, la fin peut s'entendre de 2 manières, la fin de l'intention et la fin de l'exécution. La fin de l'intention est ce à quoi notre intention est ordonnée, et une telle fin doit être la vie éternelle, selon l'Épître aux Romains. Citation. Vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22. Mais le Christ aussi doit être une telle fin. La fin de la loi, c'est le Christ. Romains chapitre 10, verset 4. Et ces 2 réalités sont une seule fin, parce que la vie éternelle n'est rien d'autre que de jouir du Christ selon sa divinité. Citation. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, 3. C'est en ce sens qu'il est dit, il les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire de telle sorte qu'il les conduise lui-même à la fin ou à la vie éternelle qui n'est rien d'autre. Citation. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Jérémie 31, 3. Quant à la fin de l'exécution, c'est le terme de la réalité. Et ainsi la mort peut être dite fin, de sorte qu'il est dit « Jésus les aima jusqu'à la fin », c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ce qui peut avoir 3 significations. En un premier sens, selon Augustin,
cela revient à dire d'une manière humaine que le Christ aima les siens jusqu'à la mort seulement et non au-delà. Mais ce sens est faux. En effet, il ne saurait convenir que celui qui n'est pas limité par la mort ait limité l'amour par la mort. En un autre sens, on peut comprendre que jusqu'à, en latin in, indique la cause. Et le sens est celui-ci: Jésus les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la mort, comme si l'évangéliste disait que son amour pour eux l'a conduit jusqu'à la mort. Citation: Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Éphésiens chapitre 5, verset 2. En un troisième sens, on peut comprendre que « jusqu'à la fin » signifie « alors qu'il leur avait donné auparavant de nombreux signes d'amour, à la fin, à savoir au moment de la mort, il leur donna les plus grands signes d'amour. » Citation: « Je ne vous ai pas dit cela depuis le commencement. » Jean 16, 5. Comme s'il disait « Il ne fut nécessaire de vous montrer combien je vous aimais qu'au moment de mon départ, de telle sorte qu'ainsi l'amour et la mémoire de moi soient imprimés plus profondément dans vos cœurs. » L'évangéliste poursuit en indiquant l'action par laquelle il donnait l'exemple. Versets 2 à 5. Et au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui a tout donné dans les mains et qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, il se lève du repas et dépose ses vêtements, et ayant pris un linge, il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. D'abord, il décrit l'heure de l'action. Ensuite, il ajoute la dignité de celui qui la réalise. Enfin, il poursuit en montrant l'humilité de cette action. Au sujet du moment, il souligne deux aspects. L'un qui se rapporte à la charité du Christ et l'autre qui insiste sur l'iniquité de Judas. Il dit donc, au cours d'un repas, littéralement, le repas ayant été fait. Or qu'une chose ait été faite, cela se dit autrement pour les choses qui demeurent et pour celles qui passent. Pour les choses qui demeurent, on dit qu'une chose a été faite quand elle est parvenue à la perfection de sa forme et de son espèce propre, comme on dit qu'une maison a été faite quand elle a sa forme propre. Mais pour les choses qui passent, on dit qu'une chose a été faite quand elle est accomplie. Par exemple, on dit que le jeu a été fait quand il est achevé. Et on dit aussi qu'une chose a été faite en raison de ce qu'elle reçoit son espèce propre. Donc, quand il dit « et au cours d'un repas », il ne faut pas comprendre que le repas ait été accompli et achevé, parce que, après avoir lavé les pieds des disciples, il se remit à table et donna la bouchée à Judas. Il faut donc comprendre qu'au cours d'un repas signifie le repas ayant été préparé et amené à sa forme propre. En effet, ils avaient déjà commencé à prendre le repas, et c'est plus tard qu'il se leva. C'est donc au milieu du repas, il s'agit du repas du soir, qu'il lava les pieds des disciples. Au sujet du repas pris le soir, Luc rapporte dans le chapitre 14, « Un homme fit un grand repas ». Luc chapitre 14, verset 16. Or, le déjeuner diffère du dîner, car on appelle déjeuner, en latin prandium, le repas qui a lieu dans la première partie du jour, et dîner, cena, celui qui a lieu dans la dernière. Ainsi, se refaire spirituellement est appelé déjeuner, en tant que cela convient au commençant, et dîner, scène, en tant que cela convient au parfait. L'évangéliste poursuit en décrivant le moment à partir d'un fait qui insiste sur l'iniquité du traître et qu'il décrit pour deux raisons. D'abord pour montrer davantage l'iniquité de Judas, qui, entouré de tant de marques de charité et de tant de gestes d'humilité, projetait de commettre une si grande iniquité. Celui qui mangeait mon pain a levé insolemment le talon contre moi. Psaume 40, verset 10. En second lieu, pour que fût rendue plus admirable la charité du Christ, qui, tout en sachant cela,
fit cependant à son égard un geste de charité et d'humilité en lui lavant les pieds. Citation. Avec ceux qui haïrent la paix, j'étais pacifique. Psaume 119, verset 7. Mais le diable peut-il jeter quelque chose dans le cœur de l'homme ? Il semble que oui. Un psaume en effet parle de l'indignation et de la colère envoyées par des anges mauvais. Psaume 77, verset 49. En réponse à cela, il faut savoir que ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est ce qui est dans sa pensée et dans sa volonté. Aussi quand il dit « alors que déjà le diable avait jeté dans le cœur », il faut comprendre dans sa volonté. Mais jeter ainsi dans le cœur peut se réaliser de deux manières. Directement, et ainsi seul celui qui a la puissance de mouvoir intérieurement la volonté de l'homme peut jeter quelque chose dans son cœur, et cela, Dieu seul le peut. Et c'est pourquoi lui seul peut imprimer directement quelque chose dans la volonté de l'homme. Citation. Le cœur du roi est dans la main, c'est-à-dire dans la puissance du Seigneur. Partout où il le veut, il l'inclinera. Proverbe chapitre 21, verset 1. Indirectement, quand la volonté est mue par un objet extérieur comme un bien appréhendé. Ainsi celui qui suggère que quelque chose est un bien jette cela dans le cœur de l'homme en lui faisant indirectement appréhender ce quelque chose comme un bien par lequel sa volonté est mue. Or cela arrive de deux manières, soit en suggérant extérieurement, et de cette façon même l'homme peut jeter quelque chose dans le cœur, soit en suggérant intérieurement, et c'est de cette manière que le diable jette quelque chose dans le cœur. Car puisqu'elle est corporelle, la puissance imaginative, quand Dieu le permet, est soumise à la puissance du démon. Confère 1 Corinthiens 2,12. C'est pourquoi, que l'homme soit éveillé ou endormi, le démon forme en lui certaines formes qui, lorsqu'elles ont été appréhendées, meuvent la volonté de l'homme à désirer quelque chose. Ainsi le diable jette quelque chose dans le cœur de l'homme, non pas directement à la manière de celui qui meut, mais indirectement à la manière de celui qui suggère.